En 2018, Jean-Baptiste Guégan remportait La France a un incroyable talent, sur M6. Et depuis, celui qui s'est fait connaître grâce à sa voix similaire à celle de regretté Johnny Hallyday mène sa barque d'une bien belle façon. À l'aube de la sortie de son troisième album Toutes les larmes sèchent un jour, ce vendredi 2 décembre, le chanteur a accepté de répondre à nos questions. Son œuvre, ses émotions, sa femme et ses incertitudes, découvrez Jean-Baptiste Guégan à cœur ouvert. Gala.fr, votre troisième et nouvel album sort le 2 décembre. Comment m'en parleriez-vous? Jean-Baptiste Guégan, si est-il un album différent des précédents? Il est plus engagé et dans lequel il y a beaucoup de vécu. Gala.fr, à l'écoute, il s'en dégage une partie plus nostalgique et une autre plus lumineuse. Jean-Baptiste Guégan, si est-il vrai? La chanson Toutes les larmes sèchent un jour, qui est aussi le titre de l'album, le résume bien, d'ailleurs. Gala.fr, le troisième album, pour un artiste, veut toujours dire beaucoup. Si est-il aussi vrai pour vous? Jean-Baptiste Guégan, oui, si est-il vrai? J'étais fier du premier album, du second aussi, mais qui m'aurait dit que je pourrais sortir un troisième disque et que j'aurais le même parolier, Michel Mallory, mais aussi Marc Lavoine. Je trouve que j'ai un beau parcours pour le moment. Gala.fr, vous doutiez vraiment de ne pas pouvoir sortir plusieurs disques? Jean-Baptiste Guégan, en fait, on appréhende toujours, que ce soit le premier ou le 10e album. On travaille, mais on se demande si ça sera apprécié par les gens. Et pour l'instant, ça leur plaît donc si est-il essentiel. Gala.fr, est-ce le fait d'avoir commencé votre carrière sur le tard qui vous met face à ces incertitudes? Il avait 35 ans lorsqu'il a sorti son premier album, note de la rédaction, Jean-Baptiste Guégan, si est-il possible, car après ma victoire à La France a un incroyable talent, tout est allé très vite pour moi. Je n'aurais pas cru avoir ce début de carrière, mais j'ai rapidement été compris par le public et ça me fait plaisir. Gala.fr, on a beaucoup parlé de vous car vous êtes le sosie vocal de Johnny Hallyday, mais vous semblez de plus en plus vous détacher de cette étiquette. Jean-Baptiste Guégan, ça se fait naturellement car derrière l'homme qui a la voix de Johnny, il y a un mec qui sait chanter ses propres chansons et ne pas faire que des copies. Je pense les gens comprennent et je leur dois beaucoup. Gala.fr, ce troisième album, quand avez-vous commencé à le travailler? Jean-Baptiste Guégan, juste après la sortie du second, fin 2020, en pleine période Covid. On n'avait malheureusement pas pu l'exploiter comme on le souhaitait à cause du contexte, donc on a réattaqué très vite. Gala.fr, à vos côtés, vous avez de sacrées pointures. Michel Mallory, Slimane, Marc Lavoine. Jean-Baptiste Guégan, si est-il vrai que j'ai des monstres de l'écriture avec moi, ça me touche beaucoup. Ils ont dû comprendre qui était l'artiste. Nous avons des relations humaines, sincères. Puis, je fonctionne à l'instinct, et pour l'instant, il ne me trompe pas. Ce que je chante fait partie de ma vie gala. FR, en écoutant votre album, on s'arrête évidemment sur le titre Saint-Barthélemy. Jean-Baptiste Guégan, si est-il un hommage à Johnny qui est dans les tiroirs depuis longtemps? Saint-Barthélemy, si est-il là où est enterré Johnny, et les paroles sont sublimes. D'ailleurs, la chanson était prévue pour le deuxième album,
mais on a remarqué qu'elle n'avait pas sa place dans celui-ci. Du coup, elle se retrouve dans le nouvel opus. Et Gala.fr, et il y a aussi Comme avant, qui nous met les poils. Jean-Baptiste Guégan, si esti chanson est terrible, si esti vrai. J'ai eu du mal à la chanter, car les paroles parlent d'abandon. Un homme qui espère que sa femme revienne, et elle ne revient pas. Ce que je chante fait partie de ma vie, car j'essaie de choisir des chansons qui me parlent, et dans l'album, il y a beaucoup de vécu. Gala.fr, en chantant ses souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais, vous les exorcisez. Jean-Baptiste Guégan, si esti vrai. La chanson est une vraie thérapie. Gala.fr, dans Passer la monnaie, vous chantez les questions de fric, ça pollue tout. À ce point, Jean-Baptiste Guégan, il rigole, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue, mais quand il y en a trop, on fait des conneries. Voilà le sens de la chanson. Et comme les autres chansons, il y a aussi du vécu, il rigole. Gala.fr, la perspective de chanter des chansons si personnelles sur scène ne vous angoisse pas d'avance? Jean-Baptiste Guégan, si esti spécial, mais je chante différemment, je chante pour les gens. Puis à force de les chanter, on oublie les sens lourds. Enfin, il faut pas oublier que le public me porte énormément. Gala.fr, sur scène, vous chantez quelques chansons de Johnny. N'avez-vous pas envie de ne chanter que vos titres? Jean-Baptiste Guégan, mais les gens viennent aussi me voir pour ça. Je fais 50% de mes chansons, 50% de Johnny, puis je ne compte pas en changer. D'autant plus que j'adore chanter du Johnny. Gala.fr, et quelle place pour votre famille dans la musique? Leur faites-vous écouter les chansons avant la sortie du disque? Jean-Baptiste Guégan, pour la famille, je garde la surprise, mais pas pour ma femme. J'ai la chance de travailler avec elle, donc elle écoute tout, des maquettes aux versions finales. Et elle donne de très bons conseils. Derrière un grand homme, il y a une femme. Crédit photo, Dr. Yeah, you made me choose you, now it's my right.